Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cressa Irene Guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette chaîne. Donc nous allons faire une guidance générale sentimentale pour la période du 5 au 11 août. Voilà, allez, c'est parti. Nous allons retourner les cartes. Alors nous avons épreuve, déménagement, ouverture, naissance, transformation et jeune femme superficielle. Voilà, je regarde que vous voyez bien. Alors, je vais essayer de mettre quelque chose de plus fort. Voilà. Un peu plus par là. Voilà. Alors, nous commençons avec la première carte qui nous parle d'épreuves, de difficultés que vous avez en début de semaine. Cette carte nous dit « La foi soulève les montagnes ». Donc, je vais vous la montrer de plus près. Voilà. La foi soulève des montagnes et il y a « I love you ». Donc, vous êtes peut-être en pause cette semaine, peut-être en début de semaine avec cette personne que vous aimez, parce que vous l'aimez quand même, et I love you. Et donc vous êtes un peu, vous savez pas trop quoi faire, mais on sent quand même que vous êtes très attaché à la personne. Et à côté, je vois ouverture, déménagement, les choses bougent et avancent. Donc peut-être il y avait peut-être un petit conflit, peut-être vouliez-vous envisager, vous, en tant que couple, ou peut-être célibataires qui veulent se mettre en couple, vous pensez à une vie à deux, à vivre les choses ensemble, à vivre, avoir une ouverture d'esprit, avoir plein de projets en commun. Donc ça commence aussi, les projets aussi par avoir une maison. Donc peut-être qu'après bon, avoir eu peut-être une discussion ou un petit break qui s'est fait, les choses s'ouvrent. Il y a la clé, il y a le cœur, donc les choses peuvent s'ouvrir. Surtout qu'à côté vous avez projet, vie commune, naissance, ça peut être aussi une naissance pour ceux qui sont en couple, qui avaient un projet d'avoir un enfant, donc là, ça peut se réaliser, ça peut se mettre en place. Mais pour les personnes qui se mettent seulement en couple, ça peut être aussi ce projet de vie commune qui se fait, enfin. Ensuite, nous avons la transformation. Le changement donne des ailes, donc on voit quand même qu'il y a une progression dans votre relation. Les choses sont mises au clair, les choses sont mises à plat. Donc, moi je dirais, en cette semaine, ben, il y a tout qui roule. Jeune fille superficielle, donc peut-être le petit bémol qui ne va pas au fond des choses. Donc c'est bien de s'apprêter, de se maquiller, de se faire belle, c'est super, mais aussi de se faire belle de l'intérieur. D'aller puiser au fond de soi des jolies choses, voilà. De montrer aussi ce que l'on a de beau à l'intérieur, à l'autre personne. On va faire un petit complément avec cette deuxième ligne. Donc bien, il y a bien eu une coupure, un petit break. La relation n'était pas stable, ça faisait un petit peu l'effet yo-yo, je t'aime moi non plus. Donc ça complète bien l'épreuve que vous avez vue, que vous avez vécue en début. Voilà. Ça, on le voit vraiment. Ça parle, les cartes parlent d'elles-mêmes là. Il y avait une relation qui n'allait pas, les choses, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde en fait. Et là, vous vous y êtes mis quand même. Alors, nous avons karma, relation et lien karmique. Donc, je pense que ce qui vous a sauvé, ce qui a sauvé votre couple, c'est vraiment l'amour inconditionnel que vous avez l'un pour l'autre, qui vous a aidé à traverser ce moment où vous ne saviez pas trop, où comment dire,
le conjoint, le copain ne savait pas trop quoi faire, était indécis. Bon, c'est quand même des responsabilités de se mettre ensemble, quoi. C'est vraiment un vrai engagement. Donc là, je crois que vous êtes sur la bonne voie. Alors ensuite, nous avons élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Et là, avec ce projet de vie commune, vous avez apporté à votre relation vraiment l'élévation que vous vouliez. Euh, Vous saviez que c'était comment dire, c'était évident pour vous. Peut-être moins pour votre conjoint, mais pour vous, c'était évident que ça allait finir comme ça. Pour vous, c'était clair et net, mais peut-être moins pour le conjoint. Alors, et si vous êtes célibataire, de toute façon, c'est la même chose. Vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être en étant célibataire, vous étiez vraiment en difficulté là parce que vous trouviez personne, mais vous allez trouver la bonne personne. Vous avez la clé pour trouver la bonne personne. Et c'est pareil, il va y avoir la naissance de quelque chose, la naissance d'un amour, la transformation d'un amour. Voilà, et allez puiser les belles choses que vous avez à l'intérieur de vous aussi pour les faire partager. Allez, nous allons continuer avec celle-ci. Alors, au niveau transformation, là je vois addiction, attention aux dépendances malsaines. Bon, là il y a il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a l'affection. Oui, ne soyez pas trop non plus dans la dépendance affective. Bon, c'est bien d'aimer, c'est bien des petits câlins, les gros câlins, etc. Mais bon, quelquefois quand même on a besoin de souffler chacun de son côté. Donc il faut laisser un petit peu d'espace, un petit peu d'air à l'autre. Voilà, il ne faut pas être toujours sur son dos. Moi, je le verrais plutôt comme dépendance affective. Et peut-être cette transformation aussi, là, ça va vous aider. Vous allez donner plus d'air à votre moitié. Il faut le laisser respirer de temps en temps aussi. Voilà. Et pour finir, nous avons choix. Prendre une décision avec son âme. Ben, je crois que la décision, vous l'avez tout simplement prise. La décision est là, la décision est prise, la voie est tracée pour l'instant. Moi, je vois que des jolies choses. Je vois que des jolies choses. Cette vie à deux que vous allez faire, que vous allez mettre en place, parce que vous vous aimez tout simplement. Hein, la relation, et vous avez des liens, mais vraiment très très forts. Et même comme je disais précédemment, hein, même malgré les difficultés de votre couple, vous avez su trouver la solution. Parce que vous vous aimez vraiment. Il y a vraiment ce sentiment d'amour. Donc voilà, je pense que pour vous, ça va être une très très belle semaine. Je voulais terminer quand même avec une petite carte de Mario Duguay, énergie de guérison. Je vais vous tirer une carte. Voilà, ça me prend comme ça. Parce que j'aime bien ces cartes, elles sont vraiment très très jolies. Donc pour terminer, une petite carte, un petit message. Allez, hop, je prends celui-ci. Ah, je mets, voilà. Alors, que nous dit cette carte? Ici et maintenant, le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent, je retrouve ma confiance en la vie, car ici maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Voilà, et votre âme est prête. Et tout se présente à vous. C'est une très jolie carte qui va finir notre tirage. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine sentimentale. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à un petit j'aime,
un petit commentaire et si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Je vous souhaite un excellent week-end et une très belle semaine à venir. Ciao ciao!